Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmentons-nous la foi ?» Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à manger, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et je boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, ils sont où? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit, « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas. Ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre sera laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. »